Peut-on faire sans nucléaire ? Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, la France va devoir sortir des énergies fossiles. Et ça implique une modification de nos usages, moins de carbone et de gaz et plus d'électricité. Et c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, l'électricité ne représente que 27% de la consommation d'énergie en France. Et avec le développement des voitures électriques, des pompes à chaleur, l'électrification du secteur de l'industrie ou du bâtiment, notre consommation va augmenter. Pour que la production française suive le rythme, il y a deux grandes options. Miser à 100% sur les énergies renouvelables, principalement l'éolien et le photovoltaïque, ou alors associer à ce mix électrique le nucléaire. Selon le réseau de transport électrique, les deux options sont réalisables, mais c'est le type d'investissement qui change. En France, la part d'électricité produite par l'éolien, c'est seulement 10%. Le solaire représente 4%, l'hydraulique c'est 12%, alors que le nucléaire représente 65%. Donc dans le premier cas, pour booster le renouvelable, il faut accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires, développer l'autoconsommation, soit la production par les particuliers de leur propre énergie, et ensuite investir dans des systèmes de batteries pour compenser les fluctuations de production qui sont liées à la puissance du vent ou à l'ensoleillement par exemple. Et ça, à l'échelle des Hauts-de-France, ça voudrait dire installer 640 éoliennes pour produire l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires actuels. La seconde option nécessite de renouveler nos centrales nucléaires, puis de relancer un programme de construction de nouveaux réacteurs. Côté nucléaire, l'atout majeur de la France, c'est son parc actuel. Il offre une source constante d'énergie bas carbone et son développement est plutôt bien accepté par la population. C'est là qu'entrent en jeu les 6 projets d'EPR2, sauf que construire un réacteur, ça prend beaucoup de temps, et vu le rythme d'installation, les EPR2 ne feront que compenser l'arrêt des centrales actuelles qui arrivent progressivement à la fin de leur durée de vie. Seuls les EPR2 ne pourront donc pas répondre à l'augmentation prévue de la consommation d'électricité, donc atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est impossible sans le développement des énergies renouvelables et la modification de nos habitudes de consommation.